Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast sans nom enregistré à l'occasion de la rencontre des podcasteurs membres de Podcastéo lors du week-end du 23 juin 2018. C'est un podcast qui va parler de cuisine et notamment de sucré et salé et surtout de sucré salé. Avec moi dans le studio qui n'est pas virtuel pour une fois, Marvin du podcast Goodyear. Salut tout le monde, on va parler de mon plat préféré. Fanny du podcast Passion médiéviste. Bonsoir Fanny. Enfin, je vais pouvoir parler de sucré salé. Merci Émeric. C'est un plaisir. Et Cosmo Flash de l'école des facs. Salut, c'est Cosmo Flash. Et je suis Émeric de l'école des facs G7 et le roi Stephen, entre autres. Alors, première question, on va pas attaquer direct avec le sucré salé, on va d'abord, je me demandais si vous vous considériez comme conservateur ou plutôt aventureux au niveau culinaire. Fanny ? Moi, je dirais qu'en fait, un truc tout bête, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas quand je suis enfant, que je ne veux toujours pas goûter aujourd'hui. Et pour ça, je suis conservatrice. Par exemple, les petits pois, c'est mort, tu vois. Jamais je mange des petits pois. Pourtant, c'est sucré et salé. Oui, mais les petits pois, c'est juste pas possible. Et les fruits de mer aussi. Ouais. Alors que ma famille adore les fruits de mer, mais quand j'étais petite, j'ai décidé que j'aimais pas ça. Et j'aime toujours pas ça. Mais si par exemple, quelque chose qu'on te propose de nouveau que tu ne connais pas, tu vas pas forcément avoir un a priori négatif, même si c'est... Ouais, dans ce sens-là, je peux Sauf tester. Sauf s'il y a des trucs que t'aimes pas dedans, en fait. Exactement. D'accord. Marvin ? Moi, je me considère comme aventureux, je goûte tout ce que je ne connais pas. Je n'ai aucun blocage là-dessus, à part peut-être sur le natto, mais le reste, ça passe. Le natto, on le rappelle, c'est du soja fermenté. Ouais. C'est pas fou. Texture gluante et odeur très très forte. Ouais. Avec du riz et un œuf, ça passe, mais le reste, non, c'est mort. Tout seul, ça marche pas. Cosmo ? En fait, je suis un peu comme Marvin. Je suis assez. J'ai toujours eu. Mes parents m'ont tout fait goûter quand j'étais plus jeune. J'ai pas trop de difficultés. Peut-être un peu, et là, c'est plus mon côté Fanny, du coup. Peut-être les fruits de mer, je suis moins fan. Tout ce qui est vraiment coquillage et tout, j'ai un peu du mal. Et j'ai pas encore eu une expérience transcendantale avec les huîtres, ce qui fait que je n'en mange pas quand il y a la saison des huîtres, alors que les gens ont l'air d'adorer ça. Et, D'accord. C'est dommage, je trouve. Et toi, Émeric ? Moi, merci de demander. Moi, je suis, on va dire, un Indiana Jones du goût. Je suis connu dans mon entourage pour être quelqu'un qui a tendance à oser ou faire des mélanges bizarres. Est-ce que tu peux nous citer un mélange Alors, c'est un truc qui n'est pas forcément transcendant ou exceptionnel, mais j'ai tout seul mis du pain dans du yaourt quand j'étais gamin, sans qu'on m'ait montré que ça se faisait. Et quand j'ai commencé à le faire, je l'ai fait chez moi. Mes parents m'ont pas jugé, m'ont pas interdit ou quoi que ce soit. Et à la cantine, quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu le regard des gens, et c'est là que je me suis rendu compte que parfois il y a des trucs, il y a des tabous dans la cuisine, dans la nourriture. Mais je te rejoins totalement. Quelqu'un qui vient de rentrer dans cette... Du podcast Pile, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, tu veux venir avec nous, Claire ? On parle de nourriture. On parle de nourriture, d'aventure culinaire, et notamment là de sucré salé. Si tu veux parler, tu nous fais signe, on passe le micro, y a pas de souci. Voilà, donc ma première découverte culinaire, ma première aventure un peu hors des sentiers battus, c'était le pain dans le yaourt. Qui ne l'a pas fait. Qui n'était pas forcément un yaourt sucré ou un yaourt avec un goût, hein, mais voilà, c'était un truc. Et puis du coup, derrière, tous les desserts façon yaourt, la compote, le flan, le pain, systématiquement. Mais bon, ça, je dis ça, j'étais gamin. Je continue à le faire de temps en temps quand l'occasion se présente. Après, pour ce qui est pour justifier mon statut d'Indiana Jones de la bouffe, j'ai tendance à oser mélanger un peu tout. Par exemple, tenter des trucs sucrés-salés qui sont pas forcément heureux.
on va J'ai dire. trop envie de demander des exemples. Là, mon imagination est un peu trop fertile là, d'un coup. Non, par exemple, à la cantine, quand j'étais à l'école primaire, en CM2, on avait des plateaux en métal, ou un peu comme dans les séries ou les films sur les prisons. Vous voyez, le Oliver plateau Twist. où tu as des trous, où tu as des creux pour le creux pour le plat, le creux pour le dessert, le creux pour le... Et malheureusement, quand tu passes au self et que tu te fais servir, il y a des trucs qui se mélangent. Ah oui. Oh là là. Et quand tu as ta salade de fruits qui se mélange avec ton ragoût par exemple avec ta blanquette, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais pensé imaginer. Une blanquette à l'ananas. Exactement. On en parlera. Blanquette ananas, blanquette cerise de salade de fruits. Ah ouais, ça commence à être bien. Oh là 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 là. Voilà, un petit avant-goût. Donc, on a dit qu'on parlerait de sucré-salé. Vous, votre histoire avec le sucré-salé, quel a été votre premier contact avec le sucré-salé ? Alors moi, mon premier contact avec le sucré salé, ça doit être des brochettes de bœuf au pruneau, qui est quelque chose qui se fait beaucoup dans le sud de la France, ou peut-être en France. Et je me souviens que ça m'avait pas plu du tout parce que je pensais pas que c'était des pruneaux et du coup j'étais très très déçu. Et donc voilà, c'était une première expérience pas du tout satisfaisante. Aujourd'hui, je me rends compte que en vieillissant, mes goûts se complexifient, sont moins politisés, je dirais, et je m'autorise un peu tout, et ça, maintenant, j'aime bien. D'accord, Marvin ? Je suis en train de gratter réfléchir. la moustache de façon perplexe. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que le souvenir le plus vif que j'ai, ça doit être un lapin au pruneau. Ah, Ouais, moi tu vois, aussi. comme quoi, les pruneaux, Il y a un truc avec le pruneau, pruneau, clairement. Ouais, c'est beaucoup pruneaux entré dans la d'Agen, cuisine. ça vous va bien. Évidemment. Oh, bien vu. Mais ouais, j'ai l'impression que de toute façon le pruneau est beaucoup présent dans la cuisine, surtout de viande, et beaucoup dans les pâtisseries aussi. Donc ça m'a pas choqué quand j'en ai goûté. Je trouve ça bon d'ailleurs. Pourquoi on fait pas ça plus souvent en fait? Mais ouais, Parce que ça donne envie d'aller aux toilettes. Non, mais Mais moi, c'est un vrai dilemme que j'ai. J'adore les pruneaux, mais je sais qu'il faut pas que j'en mange trop. C'est le vrai problème avec cet aliment. Faut manger du riz avec. Oh, exact. Et pour contrebalancer le... Les faits. Mais forcément, on parle de nourriture. Bah oui, voilà. évidemment. Mais ouais, non, c'est le premier souvenir. Mais après, j'en ai plein. Mais ouais, je pense que c'est le plus marquant. Moi, pour le coup, c'est Fanny que donc j'ai grandi au Maroc. Ouais. Et le sucré salé est partout dans la bouffe marocaine. Vraiment. Que ça soit, par exemple, il y a un couscous avec le couscous, donc tu as la semoule. Il y a avec en fait une sorte de préparation. Normalement, il y a légumes, mais là, une préparation avec des oignons caramélisés et de la cannelle et des raisins. Et c'est juste tellement bon. C'est un nom que j'oublie tout le temps, mais c'est juste délicieux. Et voilà, le fait de vraiment mélanger sucré et salé, c'est partout. Et j'en parlerai plus tard dans la nourriture marocaine. Ouais, mais en fait, le premier contact qu'on peut avoir avec le sucré salé, en fait, c'est surtout les oignons. Parce que quand ils cuisent et qu'ils caramélisent, tout de suite, ils développent ce petit goût sucré. Moi, j'en mets partout, qui est donc je subtil, comprends. mais pas aussi présent que si on rajoute de la pomme ou des pruneaux. Mais ouais, l'oignon, c'est vraiment le truc de base. Et on peut dire que tous les plats qui contiennent de l'oignon cuit, ce serait un peu tous des plats sucrés salés. Et je viens de penser à un truc. La tomate. Ah. C'est pas spécialement sucré, la tomate. C'est un fruit. C'est plus acide mais, quand même, la tomate. Je trouve ça sucré en fait. Enfin, je sais prendre pas mal de recul, mais j'ai l'impression que c'est sucré au final et qu'on en rajoute du sel, du coup t'as un peu un petit goût. Bah, c'est plus acide, vraiment. Moi, je sais que voilà, en regardant, mais il y a ce côté un peu en chair et tout ça qui peut ajouter du sucré, effectivement. Donc, on peut dire qu'autour de la table, tous là sur le sucré salé, on est tous pour. Oui, bien sûr. Claire, t'en penses quoi? Claire, tu es d'accord? Oui, elle est Elle d'accord. est d'accord aussi. Moi, j'aime même l'ananas sur les pizzas. Donc... On va y venir. On va y venir. C'est T'inquiète pas. C'est tout le but de cette Quelle émission. transition, Mais c'est oui. exceptionnel. Oh là 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 Le là. public nous aide. Mais oui, c'est merveilleux. Donc Cosmo, tu nous as un peu parlé de ta première expérience sucré-salé. Est-ce que tu dirais que c'est ton pire souvenir de sucré-salé? Bah, en fait, oui, on a tendance ces premières expériences, on a tendance à penser qu'elles sont les pires. Tout à l'heure, je parlais des huîtres. Ouais. La seule expérience que j'ai eue avec les huîtres, pour moi, donc c'est la seule, mais c'est probablement la pire expérience culinaire de ma vie parce que la façon dont je l'ai mangée. Essaye avec de l'orange
fraîchement pressé plutôt que du citron. Ah ouais, d'accord, là, donc on part vraiment dans du sucré salé. Ça marche bien. ah bah. Ça marche bien. Aventure, ouais, ok. Non, mais maintenant, ouais, clairement, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Fanny, Je me rappelle pas pire forcément expérience de pire expérience. J'ai rien qui me vient comme Enfin, ça. qui me vient. Marvin, est-ce Moi, que tu as eu je une suis- mauvaise expérience avec Ouais, le sucré salé une, et c'est un peu ma faute en fait. J'ai voulu faire un poulet teriyaki à l'ananas et Ah oui, on s'en souvient. non, parce que le poulet basquez à Oui. l'ananas, lui, il fonctionnait super bien, c'est un truc de fou. Mais j'ai mal dosé en fait le niveau de sucre dans le plat et j'ai rien pu manger. Le truc, c'est que j'ai refait après coup avec les bonnes doses et ça passe crème. D'accord. Moi, j'ai deux expériences malheureuses avec le sucré salé. Enfin, malheureuses. Une qui est de ma faute, et l'autre qui est... C'était chez quelqu'un, j'étais invité et c'était pas super. La première expérience, c'est quand j'ai tenté tartine de pain, beurre salé, saupoudré de Nesquik, Mais c'est en mettant du saucisson avec. Ah non. Oh, c'est aventurier Indiana Jones, on vous dit. Indiana Jones, il a son lasso et tout. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Et ben, tu sais quoi? J'adorais les tartines beurre salé Nesquik. Ouais, mais ça Et commence- j'adorais le saucisson. Ouais, ça commence comme Je ça me suis souvent. dit, Ouais, les deux les deux, ensemble, ça- ça peut Et tu tenter. t'es Ça se étouffé tente. Non, je me suis pas étouffé, mais au final, c'est des goûts qui Trop vont de gras pas- aussi. La force du goût du saucisson prend vraiment trop le pas sur le reste et la subtilité sucrée du Nesquik ne suffit pas à venir compléter. C'était un peu dommage. Et l'autre expérience un peu décevante que j'ai eue, c'est pas la pire, c'était un voyage linguistique en Afrique du Sud. Le premier soir, j'arrive dans ma famille d'accueil et le gamin qui avait le même âge que moi, elle me dit ah, tu verras, ma mère, elle a fait un poulet à l'orange, c'est trop bon et tout. Et je goûte et je trouve que ça a le goût de poulet à l'orangina. Et, Oh mon Dieu. Mais oui. Oh et en non. fait, c'était pas un poulet à l'orangina. J'ai demandé la recette et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait de la poudre de Sunny Delight Oh non. qu'elle le diluait- tang, là. qu'elle diluait pour en faire Ouais. une espèce de pâte, mais un peu plus liquide, pas liquide comme le jus Sunny Delight, Mhm. mais un peu liquide, semi-liquide, qu'elle ensuite arrosait régulièrement. Oui, j'ai Le poulet entendu parler avec. de ce truc. Oh. Ah, apparemment, c'est Ah, non. piquant. Plus tard, j'ai tenté le poulet au coca, ça passe très très bien, mais Ouais. là, c'était vraiment, on m'annonçait un truc à l'orange et en fait, c'était au jus d'orange reconstitué. Et Ouais. Ouais, c'était à la saveur d'orange. Enfin, petite ouais. déception. Très, très chimique. Oh exactement. mon Dieu, oui. Beaucoup trop chimique, ouais. Moi, je peux pas. Et justement, à l'opposé, votre meilleur souvenir sucré-salé? Ah, moi, je. Oh, je j'ai- peux. Vas-y, Vas-y, Marvin. Marvin. J'en ai un, mais disons que c'est beaucoup dû au contexte. J'étais très jeune, du coup, j'étais en Martinique et mes parents me demandent ce que je mangeais et ils demandent à mon frère aussi. On répond tous les deux pizza. Mes parents nous regardent, font, d'accord. On va chez Pizzaiolo et on regarde les pizzas, on fait ouais, bon, on a ça aussi, on a ça aussi, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Une pizza avec de l'ananas? Mm. Ça existe. Et là, d'un coup, mon frère m'a fait pizza ananas. Nos parents nous ont regardé. Tu fais quoi là? non. Et du coup, on n'a pas été nous embêter pour qu'on en mange. Et finalement, c'était l'un des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé. Avec genre, enfin, je sais pas, il y avait le contexte aussi, le fait que j'étais en vacances et tout, mais voilà, la pizza ananas c'était là et j'étais content. Moi, c'est Un beau souvenir. le lapin à la fraise. Ah, Ah. wow. Et non, donne pardon, envie. le canard, pardon. Du canard à la fraise. Canard à la fraise. En fait, c'était à Avec des Avignon. fraises fraîches? Oui, à Avignon, dans un restaurant anglais. Et apparemment, c'est un truc plutôt anglais de faire ça. En fait, moi, j'étais partie sur le principe que la bouffe anglaise, c'est dégueulasse et tout ça. Et mais non, dans ce restaurant, je ne sais plus s'il existe encore, même pas. Mais c'est pour moi un des meilleurs plats que j'ai mangé de ma vie. Du canard à la fraise. Et vraiment, je m'en souviens comme si c'était comme une extase. Vraiment. Et je me dis, si un jour je retourne à Avignon, je vais dans ce restaurant anglais. Je veux manger ça. Mais le canard sucré-salé, le canard à l'orange, il se marie bien avec tout type de sucré, lequel la viande de canard. Moi, je c'est sais que un j'aime truc, pas trop l'orange, en fait. Et mais bah, justement, du coup, les fraises, ça doit être ouais, bien. les fraises, c'était magique, mais vraiment magique. Et un jour, je rêve de retrouver ce plat dans un autre restaurant. Là, à Paris, quand même, il y a 1000 restaurants. Et je me dis, un jour, on verra. Un jour, on verra.
Tu erres dans les rues en guettant, en regardant toutes les cartes de tous les restos Mais avec du canard à la fraise. Tu déconnes, mais oui. Hein. Ouais. Très très souvent, je regarde des cartes de restaurant pour vérifier s'il n'y a pas un Fanny truc un peu. Oui. Je vais te rejoindre dans cette quête. J'ai envie de manger ce truc. Vraiment. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Bah, Ça paraît très aventureux. Ouais, mais ma curiosité, elle a titillé ma curiosité. Ouais. Je vais aller Faut là. qu'on cherche les restaurants anglais en fait. Ok. Ah ouais, Tenus par les Anglais. c'est Faut qu'on vraiment un tra- truc d'anglais, on cherche ça. ça. Si les gens qui écoutent, vous connaissez, contactez-nous sur Ouais. Twitter, Marvin Vous ou moi, envoyez- Fanny. vous envoyez On veut savoir. un petit DM à Ouais. Fanny Co. Mes DM Ouais. sont ouverts. Venez. On sera un petit canard à la fraise. Ouais. Cosmo, ton meilleur souvenir Alors mon meilleur souvenir qui était sublime, je dirais, nous vient d'Italie bien évidemment, à Rome. Ce restaurant qui me sert donc ce plat de... Alors c'était pas des spaghettis, c'est un genre de pâte longue, j'arrivais pas à me souvenir exactement quel genre c'est, avec une crème aux agrumes, donc citron, yuzu, orange. Alors pas quelque chose vraiment, tu te dis c'est italien tout ça, et là c'était exceptionnel. C'était Ouais, parce exceptionnel, je l'ai encore en bouche. Là. La bouffe italienne, c'est pas Mm. vraiment connu pour le sucré salé, non? Ils font pas trop ça en général, j'ai Pas l'impression. tellement, c'est pas... Il va y avoir comment écrit quand on met des ananas sur les pizzas. Ouais. Ouais. Mais non, ouais. Bon, après, c'est quelque chose qui est assez classique. Une pâte au citron, enfin la crème au citron, c'est assez connu. Mm. Mais là, c'était plus agrumes. Donc, pour le coup, j'en garde C'est un pas souvenir tout le monde, passionné Ça se tente aussi. et ouais. passionnant. Et toi, Émeric? Moi, c'est un peu un espèce de melting pot de saveurs. C'est quand j'avais 10 ans, on a déménagé à l'île de la Réunion et j'ai découvert les sarsives. C'est du porc. Marvin vient de faire une. Marvin vient d'avoir un orgasme. Je crois, c'est de la longe de porc marinée dans le miel. C'est vraiment un truc à découvrir si vous mangez de la viande, parce que c'est vraiment très très bon. Et alors j'ai découvert les sarsives comme ça, coupées en petites tranches, cuites vite fait pour être picorées à l'apéro. Et dans les camions-bars à La Réunion, ils ont tendance à faire tout en... ils appellent ça un pain, le nom de l'ingrédient principal, américain gratiné. Donc pain bouchon américain gratiné, c'est un pain avec des bouchons, des petites bouchées vapeur chinoises américain, ça veut dire avec des frites, et puis après gratiné. Et le pain sarsive américain gratiné, c'est une tuerie. C'est un truc que les Américains nous envient en termes de calories et de saveurs. Et ça existe en France? Enfin, je veux dire, en France métropolitaine, on retrouve ça quelque part alors, ou pas? fait en sandwich comme ça, je pense pas. Les sarsives, on peut les trouver dans les... D'ailleurs, des restos à Paris. Ouais, il y a dans des les restos, mais qui surtout font ça. dans les boutiques du monde Ouais. qui font Ah, ouais. les épiceries du monde en général. Ils ont des produits de la Réunion, ils ont des bières, des bouchons, des samoussas. C'est vendu comment? C'est des tranches C'est sous vide ou c'est... ouais, des petites. C'est des tranches sous vide, c'est un peu un truc un peu allongé Mhm. qui après se découpe en petites tranches. Et c'est excellent. C'est. Ça donne envie, en tout Ouais, cas. Ça s'appelle sarsive. Sarsive. Sarsive, ouais. C'est Le nom est moins réussi que... Ça lui rend pas honneur. c'est Ça lui rend le, pas honneur. c'est le mariage parfait entre la charcuterie et le sucré, je trouve. Ça marche très 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 bien. Et donc, Marvin, tu nous as parlé de pizza à l'ananas. Mais oui. Justement, on en vient. Nous tous ici, je pense que l'on est pour la pizza à l'ananas. Oui, Et on- c'est nous. Est-ce que Claire... Claire, Et on, Elle est pour également. Elle est pour Incroyable. Claire est pour et aussi. on a envie de militer pour rétablir Ce cette délicieux mets. association qui est souvent Parce qu'on décriée. on se fait souvent quand même insulter C'est ça. quand on dit C'est le qu'on aime moment où ça. il faut militer. Gordon Ramsay, que je trouve un peu condescendant quand il dit que l'ananas n'a rien à faire sur la pizza. Mm. Alors que la pizza c'est quand même un plat qui est à la base fait pour être mangé rapidement. On peut y mettre ce qu'on veut. En On met général, bien c'est des pommes de terre c'est dessus. fait pour Bah mettre ce ouais. qu'on a. Les puristes crient déjà au sacrilège quand on met des patates. Alors, Ouais. c'est l'heure de l'ananas. Donc l'ananas en conserve ou l'ananas frais? Frais. Frais. Ouais, frais, ça doit Frais, être bien frais. meilleur quand même. Quand on veut faire ça, il faut le faire dans les meilleures conditions. Oui, parce que l'ananas en conserve, il est humide. Il est sucré surtout. Il est très sucré. Alors qu'un ananas frais, il est juteux, Ouais. mais
c'est plus complexe, c'est plus acide. Ouais, Enfin, voilà. ça se marie très bien avec notamment, bon, alors, Bah, la souvent on met ça tomate. sur la tomate, mais avec le jambon qui est sur les pizzas Rennes. Aussi. Donc, non. D'ailleurs, la pizza à l'ananas est souvent appelée pizza hawaïenne parce que c'est jambon et ananas, qui ça rappelle un plat hawaïen qui est je crois, c'est un gros jambon qui est découpé en tranches avec Ah des oui. tranches d'ananas entre. Oui. Et ensuite, c'est tout relié et puis cuit à l'étouffée. Oui. C'est très très bon d'ailleurs. Ouais, c'est archi excellent. Et du coup, oui, est-ce que vous avez déjà mangé des pizzas à l'ananas qui étaient préparées avec autre chose que du jambon? Malheureusement, moi, les pizzas à l'ananas, les seules expériences que j'ai, c'est celles des grandes chaînes ou des restaurants. J'ai Donc, jamais c'est eu le l'occasion. classique hawaïenne. Voilà, c'est ça. de jambon, J'ai jamais eu l'occasion de. Moi, j'en ai fait une fois. En fait, justement, il nous restait un ananas à la maison. On s'est dit, bah, Ah tiens, voilà, ça on se fait c'est. une pizza à Ça l'ananas. c'est la vraie expérience. Et avec du coup, pas de la sauce tomate, mais donc de la crème. Enfin, Pizza enfin, blanche. un fond blanc, enfin un son à la crème une en base fait. crème, ouais. Une base crème, parce que sinon, c'est vrai que tomate, ananas, je sais pas vous. les moi. double Et acidité. pourtant. Ouais, la double acidité peut. Ah, Je comprends que ça puisse, Ça peut choquer. ne pas plaire. Enfin, les gens, la plupart des gens que je connais ont un peu du mal avec l'acidité dans les plats. Claire, Il y a un restaurant à Paris qui s'appelle le Pink Flamingo. Ils font une pizza à l'ananas qui est vraiment pas mal, qui s'appelle la Obama. Ah. Et ce n'est pas de l'ananas frais, c'est un chutney d'ananas. Ah, bah voilà, là on parle. Ouais, c'est pas mal. J'ai plus en tête tous les autres ingrédients, mais on est sur un équilibre sucré-salé assez réussi. Voilà, le Pink Flamingo et la pizza Obama, c'est un bon Marvin souvenir est en de train pizza à l'ananas. de chasser le Pink Flamingo sur. Il le Google rajoute Maps. à sa liste. Je le rajoute à ma liste de restos à faire. Il y en a un à Montmartre et je crois qu'il y en a un deuxième, je sais plus où, peut-être dans le Marais, mais ils ont que des pizzas assez étonnantes. Il y en a une avec de la tagine, il y en a une un peu tartiflette. Enfin, on en a toujours l'impression que c'est un repas par-dessus sa pizza. Donc il y a des gens que ça choque, je sais, mais celle à l'ananas, c'est pas particulièrement réussi. On va se faire une sortie, Ouais. je pense. On va se faire une sortie là-bas. L'occasion d'enregistrer le 2e épisode. On fait un partenariat et Un tout. épisode dégustation. Voilà. On arrive, je pense, au bout de ce que l'on avait à dire. Est-ce que vous auriez un plat sucré-salé à conseiller? Quelque chose qui, selon vous, doit être absolument testé avant de mourir? Alors moi, du coup, en marocaine que je me sens et que je suis, je vous conseille la pastilla. Alors la pastilla, Qu'est-ce que c'est c'est donc dans des feuilles de briques, une galette dans des feuilles de briques. À l'origine, c'est du pigeon, mais ils mettent aussi du poulet, avec donc des oignons caramélisés, de la cannelle, et je crois qu'ils mettent peut-être des cacahuètes aussi. Et vraiment, c'est mais délicieux. Mais vraiment, bon, j'ai la chance d'habiter à Paris, et le truc cool quand tu habites à Paris, bon ok, tu payes un loyer super cher, mais tu peux te faire livrer à manger. Et je me suis fait livrer des pastillas chez moi. Et vraiment, j'étais triste ce jour-là, et ça m'a redoré ma journée. J'étais bien, Et il y a bon, désolé, je donne que des exemples parisiens, mais parce que j'y vis, désolé. Il y a le... Qu'est-ce que tu montres? Ok. Ah, Marvin nous présente une pizza pizza à la figue. Ah ben oui, pizza à la figue, effectivement. Chèvre. Mais oui. figue chèvre. On commence à. Ouais. Là, ça commence à être. Mais donc, intéressant. ouais. La pour pastilla. le restaurant, la pastilla, le restaurant, pas le restaurant 404, qui est à Arts et Métiers, qui est un restaurant, on va dire, de nourriture plutôt maghrébine. Et juste, bon, c'est un tout petit peu cher, mais c'est très 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 bon. Le cadre est très joli. On a l'impression d'être dans un riad, en fait, avec des moucharabiés un peu autour, de la lumière un peu tamisée. Alors réservé, vraiment pensez à réserver, mais c'est très joli et c'est très Et bon. ça s'appelle le restaurant 404. Le 404. 404. D'accord. C'est à côté de Arts et Métiers, donc à Paris. Et vraiment, moi j'y retourne juste parce que je veux tester tout ce qui est sur la carte. Parce que voilà, bon, et donc comme j'ai, donc il y a des couscous sucrés. Il peut y avoir aussi des tagines, on met un peu de sucré aussi. Mais vraiment, allez-y et goûtez la pastilla, parce que j'imagine qu'il y a plein d'endroits à Paris et en France où on peut avoir ça vraiment goûter. Ok. Ça a l'air cool. Marvin ou Cosmo, un plat à Ok. conseiller? Alors, un plat de mon enfance, un plat des Antilles. Et je pense que certaines personnes en entendant ça vont criser. Bon, même si on n'a pas le pizza à l'ananas. Mais c'est un gratin de banane plantain. C'est-à-dire que la banane plantain est assez sucrée. Et il faut rajouter en fait de la béchamel par-dessus, sur chacune des couches.
Et ensuite, on fait banane béchamel avec un gratin genre de fromage en haut. C'est excellent, oui. tout simplement. Et, par contre, c'est très très calorique. C'est Ah pour ça oui. que je mange très rarement. Mais c'est vraiment vraiment bon. Donc si un jour vous avez la foi ou qu'on fait une bouffe, j'essaierai d'en faire un. On en fera. On prend note. Alors, il n'y a rien qui me vient en tête exactement là, mais je dirais que les trucs le plus simple à faire chez soi, Pour c'est quelqu'un, d'avoir un. à la limite, pour quelqu'un qui connaît pas le sucré salé ouais, ou qui a des a priori. Moi, tu conseillerais moi, quoi? ce que je conseillerais, quelque chose qui est simple et qui est. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais j'en sais rien. C'est de s'acheter un fromage de type à pâte dure, un comté par exemple, un peu vieux. Il faut qu'il ait du caractère, faut qu'il soit là, quoi. Qu'il ait de la personnalité. Mais à pâte dure, présent. très important, avec une pâte de fruits, notamment une pâte de coin. Bon, ça c'est la classique, mais on peut expérimenter après. Hein. Et La pour moi, cerise c'est. La cerise griotte aussi. Ah bah voilà, exactement. Et pour moi, c'est le mariage, l'un des mariages les plus réussis en sucré salé. Du fromage corse. Moi, en Corse, ils font beaucoup Voilà, ça. des choses comme ça. Avec de la figue aussi voilà, par-dessus, et ça, c'est bon. Parce que ça adoucit le produit qui est quand même bien raffiné. Oh oui. Et voilà. C'est le mot de la fin pour moi. Et toi, Émeric, qu'est-ce que tu nous Alors, conseilles Moi, j'allais dire les sarcives, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais conseiller un autre truc que j'ai découvert à La Réunion. C'est les achars, et notamment les achars de citron. Marvin a Marvin encore fait un une tête. orgasme. Il adore. Les achars, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Les achars, c'est des oignons bien dorés, et ensuite on les met dans l'huile avec du citron qui a été fraîchement découpé, avec le zeste aussi. Et on laisse mariner les oignons, on peut mettre du piment, quelques épices, avec le citron et l'huile. Et on laisse mariner jusqu'à ce que l'huile pénètre bien le citron et que le citron devienne presque pâteux, se désagrège complètement quand on croque dedans, qui n'est plus le croquant du zeste habituel. Et c'est vraiment toute l'acidité est neutralisée par la douceur des oignons caramélisés. C'est vraiment un truc super qui se met en accompagnement en général des plats on mélange avec un peu de riz ou avec un peu de riz et de lentilles. C'est vraiment un truc. C'est super bon. excellent, c'est excellent. Mes parents Ça font se souvent mange la avec proposition. quoi du coup? Parce que j'imagine que c'est pas. En général, c'est mis de côté un peu comme un condiment. Ouais, c'est un genre de chutney. ça, Ouais, un d'accord. chutney, ouais. Hmm. Mes parents font souvent ça en fait à côté de poisson frit en fait. Et Ah ouais, bah oui, là oui. et c'est une tuerie, c'est une tuerie. c'est ouf. Et bien voilà, on a bien donné nos recommandations. Ouais. Les auditeurs doivent avoir tellement faim. J'espère qu'on vous a donné faim. Ouais. Et que vous allez tester toutes les recettes dont on a J'aimerais parlé. faire juste un ajout. Je pense que Les Sarcives, c'est un super nom pour un groupe de rock. J'avoue. Ça fait un Groupe peu de rock ça. français, tu sais. Ouais, les Sarcives. Les Sarcives au Attention, Solid c'est les Eyes. Sarcives. Eh bien, merci à vous, merci Fanny. Merci à toi, Émeric. Marvin. Bah, merci Enrique. Merci Cosmo. Merci Fanny. Ah, merci Marvin. Merci Marvin. Oh, c'est doux Merci, ASMR. Fanny. Hein. Et merci Claire. Et merci, Et Merci, merci Claire. Claire. Merci pour la recommandation de. Moi j'y vais la semaine prochaine. Hein. Oui, on y va bientôt. Si vous n'aimez pas le sucré salé, essayez au moins une de chaque chose qu'on a conseillé. Ouais. Au revoir. Bye bye. Retrouvez le podcast Multimorphose sur les applications de podcast, sur notre hébergeur Ocha, sur Twitter et Facebook, mais aussi et surtout sur le site de notre label Podcut, à l'adresse podcut.studio. D'ailleurs, moi, je suis Audrey et je participe au podcast Dr Watt, Gonbe et La Menstruelle, qui font aussi partie du label Podcut. Pour soutenir le label, vous pouvez contribuer à notre Patreon avec quelques euros à l'adresse patreon.com/podcut. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Multimorphose.